Et puisque nous parlons de sécurité alimentaire en lien avec l'invité du 12h, vous l'avez compris, madame, messieurs, place à l'invité du 12h pour nous parlons du salon avicole international Savi Yaoundé prévu du 23 au 25 avril 2024. Avec nous en plateau, François Ndjonou, président de l'IPAVIC, l'interprofession avicole du Cameroun. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour. Alors dites-nous, comment se porte la filière avicole? Tout va bien? On ne peut pas dire que tout va bien, mais tout va relativement bien. Voilà, compte tenu des difficultés que nous avons traversées ces dernières années, vous savez qu'on a eu, il y a quelques années, la crise de grippe aviaire, il y a eu les problèmes de guerre en Ukraine, il y a eu la crise de Covid. En fait, toutes ces crises ont impacté sur la production avicole au Cameroun. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une belle embellie et si tout se passe très bien, je crois que d'ici la fin d'année, tout sera encore mieux. Ça va aller bien. Ok, vous organisez un salon international de 3 jours à Yaoundé. Ouais. Pour quel objectif principalement? Oui, il faut dire que le salon, nous avons pensé à cet événement pour mettre ensemble tous les acteurs de la filière avicole au Cameroun. Donc, tous les professionnels, pas seulement du Cameroun, mais ceux de l'étranger aussi. C'est pour ça que c'est un salon international, parce qu'il faut le préciser. Et depuis, il y a beaucoup d'exposants étrangers qui viennent aujourd'hui, il y en aura de plus en plus. Et le but du salon, c'est quoi? C'est les mettre ensemble, c'est mettre ensemble tous ces agriculteurs, tous ces acteurs, pour qu'il y ait des échanges entre eux. Qu'il y ait des échanges, il faut connaître ce qui se passe à l'extérieur, il faut découvrir les nouvelles technologies. Parce que chaque année, il faut savoir que c'est une filière qui est dynamique, donc ça change tout le temps et il faut se mettre à la page. Et en plus de ça, ça permet aux exposants étrangers, qui sont en général, ce sont des fournisseurs, d'amener tout ce qu'ils proposent, que ce soit dans le domaine de la santé animale, par exemple avec les produits vétérinaires. C'est pour ça qu'il y a par exemple des laboratoires internationaux, il y a des grands laboratoires qui sont représentés, que ce soit dans le domaine de la génétique, parce que dans la génétique animale, il y a des sélectionneurs de souches qui sont là, qui sont bien représentés, que ce soit dans le domaine par exemple du matériel avicole, ils sont là, ils sont bien représentés, et ensuite des éleveurs qui sont là, ces agriculteurs eux-mêmes, il y a des chercheurs qui sont là, qui sont venus. On comprend que ce sera un grand carrefour du donner et du recevoir. C'est un grand carrefour, il y a du donner et recevoir, il y a des rencontres B2B, il y a des communications scientifiques dans tous les domaines de la filière. Donc, en fait, il faut les mettre ensemble pour qu'ils profitent des avancées, qu'ils profitent exactement de ce qui se passe dans le monde. Mais monsieur Ndjonou, il y a quand même beaucoup de soucis autour de la filière avicole. Sur le marché, par exemple, les ménagères se plaignent du prix de la volaille qui augmente tout le temps. Qu'est-ce que vous proposez pour une stabilisation des prix sur le marché, par exemple? Alors, qu'est-ce que je propose? Il faut déjà, et ça c'est très important que je rappelle ceci, la viande du poulet est la viande la moins chère. Ça, vous pouvez constater. C'est la viande la moins chère parmi tous les viandes. Avec un poulet à 5 000 Non. En fait, le poulet se vend de 2 kilos, se vend autour de 3 000 francs. 3 000 francs CFA. Donc, si vous faites le calcul, vous allez voir que vous ramenez par exemple au poids de kilogramme de poulet, vous allez voir que le kilogramme va tourner autour de 1 800 francs. Ça, c'est très important. Après avoir enlevé les abats et autres. Donc, il est moins cher et c'est une protéine de bonne qualité par rapport aux autres. Donc, je rappelle déjà ça. Mais c'est vrai que les prix fluctuent. Et cette fluctuation de prix ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas des agriculteurs. Tout à l'heure, je parlais par exemple des facteurs qui ont impacté la production avicole. Si je prends l'exemple de la guerre en Ukraine. Avec cette guerre en Ukraine, il y a une envolée des prix des matières premières sur le marché mondial. Et on ne pouvait que répercuter ces prix sur le coût de revient, sur le coût de vente des poulets sur le marché, et même sur les œufs. Parce que quand on parle de filière avicole, on oublie les œufs aussi. Donc, il faut dire que pour maîtriser le prix, comme vous le dites, il faut maîtriser la matière première principale qui est le maïs. C'est très important de le rappeler. La matière première principale, parce que cette matière première, le maïs rentre à 60% environ dans le coût d'aliments complet. Donc, vous imaginez donc l'impact de l'incidence du prix du maïs sur le coût de revient du poulet. Justement, pour prendre un exemple, il y a le Brésil qui produit le kilogramme de poulet autour de 500 francs. Nous, on est au Cameroun autour de 1150 francs. Justement parce que le maïs est produit au Brésil abondamment et à faible coût. Donc voilà comment. So one of the solutions is to produce more maize. Exactly. Okay, let's go to. You might respond in English or in French if you wish. French. In French. Okay, now let's get to the main challenge of your sector is to make sure that there is enough chicken, table birds, and eggs for Cameroonians, so that we don't import
will fight importation and produce for the local market and even the sub-regional market that is very huge. How are you working towards achieving this? Non. Il faut dire que ce soit en poulet ou en œuf, la production locale suffit pour la consommation, pour la demande locale. Okay. En œuf même, nous allons jusqu'à exporter, parce qu'on exporte, il faut le dire, il faut exporter dans les pays, la sous-région. Donc, il faut dire pour se féliciter que environ 50% d'œufs dans la sous-région c'est fourni par le Cameroun. 50% à peu près. Donc, et en poulet de chair, la production locale suffit. Il n'y a plus d'importation de poulet de chair au Cameroun. Et la production est de plus en plus croissante. So there's no necessity to import anymore. Because we saw in the South region some frozen chicken being destroyed that was imported illegally from a neighboring country recently. Exactly. Mais quand ces poulets congelés importés, qui sont importés généralement, ça passe par le sud. Et dès que nous avons l'information, avec l'aide du ministère du Commerce, nous détruisons ces poulets d'une manière systématique. Donc les poulets ne sont plus importés au Cameroun. Et la croissance, il y a les poulets, la quantité produite croît tous les jours, parce que c'est la viande, comme je vous l'ai dit, la plus consommée. C'est une tendance mondiale, c'est pas seulement au Cameroun. La tendance, c'est la consommation du poulet, qui est passée depuis presque 6 ou 7 ans devant la consommation de la viande. The same thing can be said of eggs too. Enough production for the local market. Il y a suffisamment de production au Cameroun en œufs aussi. Justement, et depuis il y a environ un an et demi, il y a de plus en plus de mise en place des poules pondeuses au Cameroun. Donc, d'ici peu, je pense qu'on va continuer à exporter davantage. Merci, Monsieur Ndjonou. Peut-être nous dire quelle est la cible pour sortir rapidement, la cible qui est attendue à ce rendez-vous d'Yaoundé. Oui, ce qu'on attend, c'est un vœu d'ailleurs pour moi d'inviter tous les agriculteurs, tous les professionnels qui font dans la filière avicole, tous les chercheurs, tous ceux qui font dans que ce soit par exemple les universités qui forment les techniciens, les vétérinaires, tout ce que j'invite tous les professionnels de la filière avicole à venir visiter le SAVI, parce que c'est une occasion qui leur est offerte, une occasion, vous savez, pour voir un salon, visiter un salon de cette envergure, il faut aller souvent à l'étranger, souvent en Europe. Thank you very much indeed. Thank you. Let's go now to